Quelque part dans le Pacifique Sud se trouve une végétation luxuriante. Bienvenue sur Huahinay, l'île de la femme ou aussi connue sous le nom de l'Authentique. C'était il y a une vingtaine d'années où plusieurs atolls dont Huahinay ont subi les dégâts d'un cyclone nommé Alan, ne laissant pas grand-chose sur son passage. Aujourd'hui, plus que 3 hôtels se situent sur cette île, d'où la chance de pouvoir y séjourner paisiblement, d'y admirer les plages désertes, de se relaxer au bruit des vagues ou encore de s'intégrer dans la culture polynésienne. C'est pour ça que Huahinay est devenue une île authentique et un coup de cœur de beaucoup de touristes. Bonne découverte! Salut les amis, j'espère que vous partez toujours bien. Je sais pas si ça se court, on est dans un bus, puis la route elle est pas très droite. On vient d'arriver à Huahinay avec 1h30 de retard, parce qu'à Montréal, l'avion a un problème technique, du coup il savait pas nous dire l'heure. Mais bon, maintenant on est enfin arrivé ici, il fait grand beau. On est en train de rejoindre notre hôtel, le Mahana, voilà, excusez-moi. On se réjouit de trouver notre lodge avec vue sur la beach. On va arriver pile poil l'heure de l'apéro et l'heure du coucher de soleil. Je vous laisse sur quelques images de cette île. Ciao! Voilà les amis, on vient de rejoindre notre chambre, enfin on va dire plutôt notre bungalow. Et c'est plutôt terrible parce que c'est immense, on a un lit géant, on a une jolie vue sur le lagon, on a une belle douche avec une entrée extérieure qui rentre par la douche, comme ça c'est assez pratique quand on a les pieds pleins de sable. C'est assez cool, je pense qu'on va se faire vraiment plaisir. Bon, actuellement en direct pour un superbe coucher de soleil. Je ne sais pas si vous voyez la couleur de mon visage. Une belle couleur dorée, comme on appelle ça la golden hour. C'est vraiment une tuerie. Se faire un petit tour sympathique en canoë. Vous pouvez apprécier cette magnifique vue. C'est une piscine géante si vous voulez, parce que l'eau elle est translucide. Il y a des raies un peu partout qui nous tournent autour, c'est assez magnifique. Huahinay, profil de l'île, ça ressemble en fait au corps d'une femme. Ici, sur les Motu, donc les petites îles, on y récolte principalement le melon et la pastèque. Comparé à Moréa, qui est une terre qui est riche en fer, et là-bas, c'est l'ananas. Voilà. Niveau nombre d'habitants, c'est beaucoup plus sauvage que Moréa. Ici, c'est surnommé entre autres le Jardin d'Éden pour toute sa forêt qui est assez splendide à voir. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'hôtels, beaucoup moins de touristes. C'est vraiment cool. Allez, deuxième balade les amis, ici à Huahinay. On s'est loué une petite voiture aujourd'hui, on va se faire un petit tour de l'île, histoire de partir un peu de l'hôtel parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Donc on a une petite Panda sympa, on va aller visiter quelques sites archéologiques, des points de vue, du snorkeling, enfin la belle vie en Polynésie.
actuellement sur le pont qui sépare en fait les deux îles. Il y a plutôt une jolie vue. J'ai essayé de faire décoller le drone, mais ici il y a pas mal d'interférences. Du coup il m'en a fait une. Il est parti drone à l'air, j'ai pris un big arbre, mais bon, pas de dégâts à part que j'ai pas mis mon filtre ND, mais autrement tout va bien. Voilà pour la petite histoire du jour. Là on est sur une plage très réputée à Huahinay. Il y a un superbe jardin de corail, on peut le voir ici, et on voit de magnifiques poissons, c'est vraiment incroyable. Ici j'ai jamais vu ça de ma vie. Nous sommes actuellement à la ferme perlière ici. Huahinay en fait, ce sont leurs spécialités, la fabrication de perles. On va aller visiter tout ça pour savoir comment ils fabriquent ces perles. La fabrication des perles est faite à base d'huîtres perlières. On insère dans cette huître un petit morceau de nacre. Le nacre est un revêtement qui se situe à l'intérieur du coquillage. Par la suite, elles sont placées dans un filet plongé dans l'eau pendant 12 à 24 mois pour obtenir des perles juvéniles. Cool vibes les amis. Yorana, là je vous montre en fait la forme d'une femme nue juste derrière moi. Franchement c'est assez incroyable. Et en plus, en fait, elle est enceinte. C'est un sommet qui crée cette forme. Si vous voulez, quand on dit Huahinay, Ua c'est le sexe et Hinay c'est la femme. Waouh! On a passé une sacrée journée en tout cas, hein. Chouette tour de l'île, ça change de Montréal parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. C'était beaucoup plus sauvage et puis il y avait beaucoup de points de vue et une plage mais vraiment paradisiaque. Donc franchement, je vous le conseille. Voici aujourd'hui le dernier jour sur Huahinay avant le départ pour Bora Bora demain après-midi. Mais aujourd'hui, on a décidé d'aller se faire une petite excursion. Je pense que ça va déchirer. Je vous en dis pas plus. Voilà, on est en route pour la fameuse excursion que je vous ai accompagnée. Désolé si le son est un peu pourri, mais là on est en train de rouler puis le vent c'est pas terrible. Mais on est dans une petite jeep un peu mode safari. Donc c'est vraiment sympa. Allez, à tout à l'heure. Bon bah, comment jet ski s'achève, c'était vraiment un truc de ouf. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais alors là, ça envoie rien. Alors voilà quoi. Voilà tout le monde, troisième jour sur Huahinay aujourd'hui. Il faisait pas très beau ce matin, alors on savait pas trop quoi faire. Mais pour finir, le soleil est enfin revenu. Merde, ma tongue! Je disais, est enfin revenu. Du coup, on était se faire une petite balade là sur une route déserte avec des forêts de palmiers partout. J'adore ces arbres, c'est trop beau. Et puis on a quand même été voir au site archéologique. C'est un coin surfeur aussi. Si on a croisé qui allait se prendre un peu la houle, mais il n'y en avait pas beaucoup. Bref, voilà quoi.
paddle, vous connaissez? Bah moi je connaissais pas. Bah franchement, c'est cool. Aujourd'hui, la balade était juste incroyable. J'avais jamais fait de jet ski de ma vie, mais alors là, ça envoyait les vagues, ça tapait, c'était trop beau. Ensuite, j'avais ces envies, mais vous imaginez même pas comment. J'ai demandé à la guide comment on pouvait faire. Elle m'a dit pas de problème, venez, on avance juste là-bas. On s'avançait, on était dans le lagon, une eau turquoise, ça m'a dit voilà, vous pouvez faire pipi. J'ai jamais eu un pipi aussi classe de ma vie. Voilà pour la petite anecdote du jour. Et puis ensuite, on a pu louer un petit bateau à moteur, donc des petits bateaux sans permis, 5 chevaux, donc ça allait vraiment pas vite. Mais quand t'as jamais fait ça, et ben franchement, tu te marres vraiment bien. C'était une journée mouvementée, riche en nouveautés, et puis voilà. Voilà, dernier jour sur Huahinay. Franchement, c'était une chouette île par rapport à Moorea. Ici, on était dans un coin beaucoup plus sauvage, beaucoup moins de touristes. C'était aussi agréable pour apprécier les paysages, les plages. Donc si un jour vous passez par la Polynésie, n'hésitez pas à regarder peut-être cette vidéo ou bien de venir visiter Huahinay. Voilà, aujourd'hui direction la fameuse île que tout le monde connaît, en tout cas de nom, Bora Bora.